de la cupidité, je fais enfin la lumière sur le péché mortel numéro 1 qui afflige les médias occidentaux grand public et le cœur du problème à mes yeux, l'orgueil. Le célèbre penseur antique Saint Augustin a dit un jour, c'est l'orgueil qui a changé les anges en démons, c'est l'humilité qui fait des hommes des anges. L'orgueil d'avoir raison semble changer les médias occidentaux et l'établissement politique en diable qui voit l'ascension pacifique de la Chine comme une menace. La récente visite de hauts responsables chinois dans le Pacifique Sud, par exemple, est considérée non seulement comme une menace pour l'Australie, mais aussi pour le journalisme dans la région. On dit que la Chine est la raison pour laquelle le Japon se détourne du pacifisme d'après-guerre. La Russie, pays indépendant, serait en train de se subordonner potentiellement à la Chine, constituant ainsi une menace pour le Japon. La liste de ces titres s'allonge encore et encore. De tels récits dominent de plus en plus des rapports liés à la Chine, en particulier après que le secrétaire d'État américain a qualifié la Chine de menace à long terme la plus grave pour l'ordre international actuel. Maintenant, la Chine est considérée comme une menace, et je pense que c'est de là que vient une grande partie de cette négativité. L'orgueil revient une fois de plus à l'exceptionnalisme américain. C'est cette idée que nous avons absolument raison, que nous ne pouvons pas nous tromper, que tout ce que nous faisons, mais la réalité est qu'au moment où nous parlons, la confiance dans les États-Unis est au plus bas. Ils n'ont aucune confiance en leur gouvernement. Ils ne croient pas que les choses s'améliorent. L'orgueil nous tue littéralement. Nous ne pouvons pas voir au-delà de nos propres fautes. Le contraire de l'orgueil est l'humilité, qui permet aux gens d'être ouverts aux nouvelles idées et expériences. Malgré les énormes progrès socio-économiques réalisés par la Chine, il est devenu politiquement incorrect en Occident de reconnaître que la Chine peut faire quelque chose de bien. Vous entendez la phrase « à quel prix ?» Donc la Chine a éliminé la pauvreté, mais à quel prix? La Chine fournit des légumes gratuits à des citoyens en confinement pour sauver leur vie du Covid, mais à quel prix? Et donc, vous pouvez vraiment voir une paresse dans la façon dont les médias suivent consciencieusement une ligne politique qui est dictée par la Maison-Blanche. Une telle mentalité semble profondément ancrée dans l'esprit des journalistes et éditeurs occidentaux, y compris ceux du secteur visuel. Les images positives de la Chine sont difficiles à obtenir dans les médias occidentaux ces jours-ci. Ces photos montrant des champions sportifs chinois ont provoqué la fureur des téléspectateurs chinois pour des raisons évidentes. Cela peut expliquer pourquoi ceux qui ont mis les pieds dans le pays trouveraient un pays complètement différent de ce qu'on leur a dit avant. Ils ont honnêtement fait un travail remarquable avec l'ensemble du protocole Covid. Je savais à peine à quoi m'attendre. Étant aux États-Unis, vous avez en quelque sorte entendu de très mauvais rapports dans les médias et ils sont complètement faux. C'était en fait phénoménal. Les journalistes occidentaux se targuent d'être le quatrième pouvoir, mais la réalité est que plus d'1 million de personnes sont mortes aux États-Unis de la Covid-19 et ce n'est pas fini. Personne n'a été tenu pour responsable. Ce sont peut-être des voix consciencieuses qui posent les questions difficiles, mais elles n'ont apparemment pas fait une réelle différence. Est-ce de quoi être fier? En toute honnêteté, la Chine est loin d'être parfaite. Mais elle a reçu plus qu'à son tour des critiques dans les médias étrangers pour être différente et essayer de le rester. Dans un avenir prévisible, tant que les États-Unis seront obsédés par la concurrence avec la Chine, nous verrons peut-être davantage de manifestations de 7 péchés capitaux que j'ai énumérés, l'orgueil d'avoir raison et d'être meilleur, la cupidité pour l'attention, le désir de contrôle, l'envie de succès, la gourmandise pour les sources toxiques, la colère autodestructrice et la paresse dans l'engagement critique. N'oubliez pas que la vraie image peut être très différente. La prochaine fois que vous tomberez sur un reportage sur la Chine, saurez-vous mieux différencier le vrai du faux.